conquérants coloniaux ne pourra jamais gagner face à un peuple qui résiste et qui est déterminé à défendre sa patrie, sa terre, son histoire. Et donc, ils ne pourront jamais gagner. Les États-Unis n'ont jamais gagné leur guerre d'invasion. Ils ont perdu au Vietnam, ils ont perdu en Irak, ils ont perdu en Afghanistan, et Israël va perdre en Palestine, ça c'est sûr et certain. Et on nous disait à ce moment-là, oui, mais il y a beaucoup de victimes civiles. C'est d'une grande majorité de victimes civiles. Ça, vous trouvez dans tous les médias. C'est faux. Un bon tiers des victimes sont des soldats. Ensuite, en Israël, même les civils en âge de combattre sont considérés comme des réservistes de l'armée. Et ce qui est très important, c'est que dans les journaux israéliens et même dans certaines TV pas du tout à gauche en Israël, on a confirmé que c'est l'armée israélienne elle-même qui a tué la majorité, si pas la grande majorité des civils qui ont été victimes. Donc, il y a et ça c'est complètement caché. Et je le montre dans la vidéo dont je vous ai parlé et que je vous recommande d'aller voir, Gaza, Israël, Média Mensonge. Écoutez, vous avez dans le fameux kibbutz là, des murs de maisons qui sont complètement détruits avec des trous énormes. Et de l'autre côté, quand vous regardez les images qui existent des combattants palestiniens qui sortent de Gaza, ils viennent en moto, ils viennent en ULM ou en parapente, et vous voyez qu'ils ont des mitraillettes et rien de plus. Donc comment voulez-vous, avec des mitraillettes, détruire complètement des maisons, faire des trous énormes, ou alors pulvériser toute une série d'automobiles qui ont été déchiquetés dans tous les sens, complètement incendiés. Comment vous voulez faire ça avec des mitraillettes? C'est impossible. Et donc, les documents qui ont sorti, et les reportages télé qui sont sortis, ont montré petit à petit que c'est l'armée israélienne elle-même qui a tué, je pense, la grande majorité des civils en question. Parce que, du côté du Hamas, je rappelle d'abord qu'il n'y a pas que le Hamas, il y a aussi des milices laïques, non religieuses, FPLP et autres, et d'autres milices qui ont participé en unité, que donc toutes les forces de la résistance, bien sûr le Hamas est la principale actuellement dans le rapport de force, mais toutes les forces ont participé et revendiquent cette action. Hein. C'est pas une affaire de fanatiques religieux, pas du tout. Et donc, si le but de l'opération, après avoir détruit des bases militaires et neutralisé des soldats, est de prendre des prisonniers, ce qu'on appelle ici des otages, pourquoi vous allez les tuer si vous voulez un maximum d'otages? Parce qu'il faut bien se rendre compte que Israël détient des milliers de prisonniers palestiniens depuis des années. Il y a des gens qui sont là depuis 20 ans en prison, sans jugement, ou avec un jugement bidon d'un tribunal militaire qui applique les peines que le gouvernement lui a ordonnées. Et donc, il y a des milliers de prisonniers qui sont là. Ce que le Hamas veut, c'est un échange, libérer tous les prisonniers. Donc, il va évidemment pas tuer des prisonniers, au contraire, il va essayer d'en garder un maximum. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a eu plusieurs témoignages de femmes israéliennes capturées par les Palestiniens qui ont déclaré qu'ils avaient été bien traités. Je dis pas que c'est rigolo, évidemment, comme situation, bien entendu, d'être enlevés comme ça, mais qu'ils avaient été bien traités. Et il y a une femme, par exemple, qui a expliqué que elle était prisonnière dans sa maison avec des combattants de la résistance et que quelqu'un, à un moment donné, lui a dit « Est-ce que je peux prendre une banane ?» Elle a dit « Oui, etc. » Donc, c'est pas le genre de description qu'on nous a faite. Et donc, on n'a pas du tout un écho dans nos médias occidentaux de tout ça. Pourquoi est-ce que ce que les Israéliens ont le droit de savoir, les Français et les Belges n'ont pas le droit de savoir? Voilà. Donc ça,